Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre été se passe bien et que la météo ne vous cause pas trop d'embarras, que vous ne subissez pas trop la canicule, les fortes chaleurs. Personnellement, je cherche toujours un coin d'ombre, même si les températures ne sont pas trop élevées par moment. Et j'ai découvert un très joli petit coin d'eau, un très magnifique lac, pas loin de chez moi, à 1 heure de route de chez moi, où j'ai été me reposer un peu. C'était très calme puisque le coin est fréquenté uniquement par quelques pêcheurs. Alors j'aime pas du tout la façon dont j'ai décoré ma cuisine, si on peut même parler de décoration. J'ai juste là installé une branche que j'ai traitée pour éviter les vers, les parasites. J'ai mis une petite lampe décorative dessus, mais ça ne se voit pas du tout et ça n'éclaire pas grand-chose une fois la nuit venue. Bon, là, les fleurs mortes, clairement, c'est pas du tout une ambiance, c'est pas du tout, c'est ni fait ni à faire. Donc je vais les dépoter et essayer plutôt, étant donné que c'est très très ensoleillé, je me dis que des cactus à la place, ça pourrait le faire. Et là, j'ai mon caoutchouc. Là, j'ai une plante qui est également morte, donc je vais, en partie morte, donc je vais la dépoter, essayer de la rempoter. Mais je me dis que sur les murs, c'est un peu nu. Alors comme c'est carrelé, forcément, je sais pas mettre grand chose, mais je me dis avec un crochet autocollant, des cadres légers, ça pourrait peut-être le faire et donner une ambiance un peu plus cosy. Après, elle est pas super grande, elle est toute en longueur, donc je sais pas faire grand chose, mais j'aimerais réagencer autrement cet espace-là, peut-être ce petit coin-ci. Bon, clairement, là, changer les plantes et voir pour décorer un peu les murs. Je vous reprends le lendemain. Il pleut cette fois-ci, donc vous entendrez sûrement la pluie en bruit de fond. Et j'ai terminé les changements. Je suis plutôt satisfaite. Alors, à la caméra, dans ce coin-là, ça a peut-être l'air un peu brouillon, mais je vais vous montrer de plus près. Là, j'ai enlevé les plantes qui étaient mortes. J'ai fait à la place des petites boutures, mais elles ont un petit peu de mal à prendre. Et j'ai installé des petits tableaux comme j'en avais envie. Je vous montre d'un peu plus près. Donc ce petit coin-là, que je trouve un peu plus cosy, un peu moins brouillon. Des petits cadres en rapport avec la cuisine. J'en ai mis aussi sur ce petit pan de mur-là et j'ai dépoté, rempoté la plante qui était là. Je vais me rapprocher, comme ça vous verrez. C'est des petits tableaux avec des petits boubous, forcément, pour rappeler le petit monsieur qui est là et qui vous dit bonjour.
Malgré la météo absolument catastrophique de ces dernières semaines où on a alterné entre les canicules et puis la tempête, j'ai des petites pousses dans mon jardin. Ici, ce sont des petites tomates cerises. Alors, elles sont au tout début, mais je pensais pas en avoir. Et de l'autre côté, ici, alors les mauvaises herbes, ça pousse sans souci. Mais ici, j'ai mes petites courgettes rondes qui poussent. Je suis trop contente. Ici, j'en ai une en fleurs, et ici, j'en ai une toute bien ronde, prête à être cueillie, et ici aussi, j'en ai encore. Là, j'ai une jolie fleur, et ici, j'ai une courgette déjà toute prête. Et dans ce coin-ci, j'ai des potirons qui arrivent déjà. Et alors, j'ai en plus encore quelques fleurs, donc je devrais encore avoir d'autres potirons qui vont arriver très bientôt. Ici aussi, j'ai encore des fleurs, donc j'espère que ça va me donner des jolis potirons. Je pense ne vous avoir présenté mes nouveaux petits pensionnaires que dans une vidéo short et pas de manière un peu plus détaillée, donc je répare mon erreur et je vous présente ici Angus et juste à côté ici Magnus. Alors Magnus est encore assez peureux et assez brusque. Pour l'attraper, c'est parfois un peu compliqué, il court assez vite. Angus, par contre, lui, adore explorer l'environnement et a bon appétit, c'est un bon mangeur. Alors là, ils sont évidemment pas dans leur cage, c'est un petit panier que je leur ai acheté, dans lequel je les mets quand je les sors de leur cage. Ils ont l'habitude, ils étaient ensemble au magasin et donc je vais pas les séparer puisque de toute façon c'est des animaux sociaux qui ont besoin d'être à deux. J'espère que Magnus va vite prendre ses repères et être un peu moins peureux. Il a des poils plus longs que Angus et la cohabitation avec le petit monsieur se fait super bien, puisqu'il n'est jamais loin d'eux et pleure même parfois pour pouvoir les voir et leur faire des petits bisous. Est-ce que je vais vraiment lire un livre de Noël en plein été? Alors j'hésite. T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que je fais? Je le lis pas? Sachant que je suis absolument accro à cette série Le Chat du bibliothécaire, et que si je le lis pas, je ne sais pas continuer dans la série Dans les tombes. Bon, j'avoue que c'est peut-être un peu une excuse que je prends parce que je pense que si je saute celui-là et que je passe au tome suivant, ça ne devrait pas me perturber énormément dans ma lecture. Mais à voir. Je ne sais pas. Est-ce que je lis un livre de Noël en plein été? Ça peut être une ambiance, ça peut être un style. Et toi, tu fais quoi? Tu fais un câlin? Oh oui, bébé. Tu veux lire? Alors, j'adore le diamond painting, mais là, ici, j'ai cette petite tête de chat à faire. Et j'avoue que je galère bien. Alors, j'ai commencé un peu ici. C'est des petites perles toutes carrées, donc il faut vraiment bien les coller les unes contre le bord des autres, et les couleurs sont assez foncées. Je pensais pas que ce serait aussi galère à faire, j'en ai déjà réalisé quelques-uns, mais je me rends compte que tous ceux que j'ai réalisés étaient quand même plus petits, et avec des teintes plus variées. Donc, est-ce que je vais réussir à faire celui-ci jusqu'à la fin? Et combien de temps je vais mettre pour le faire? Ça, c'est une excellente question.
J'ai chiné en brocante 2 petits cadres, ça c'est le premier des deux, et je les ai installés tous les deux de part et d'autre de ma cheminée, ça c'est le deuxième. Et j'aime beaucoup le style, le rendu que ça donne. J'ai également récupéré auprès de ma mère des tout petits cadres comme ça, en velours, dans lesquels j'ai mis des photos du petit monsieur, de Nala, la petite mademoiselle, et je trouve que le rendu final donne un côté très cosy, très chaleureux, et ça occupe assez bien le mur. J'ai encore envie d'en rajouter d'autres ici un peu en dessous parce que je pense que la plante qui est là va finir par mourir et donc là ça sera tout vide. Et je me dis peut-être pourquoi pas rajouter des petits ici en dessous ou ici au-dessus. J'ai goûté le matcha et je dois dire que je ne suis pas vraiment super fan. Par contre, j'ai découvert le lait végétal matcha noix de coco de la marque Alpro, mais je pense que d'autres marques doivent également le faire. Et j'avoue que j'adore le mélange noix de coco matcha. Me plaît beaucoup plus. La noix de coco rajoute un peu de douceur et enlève ce côté jus d'herbe que je trouve pas du tout agréable dans le matcha. Faut dire aussi que je suis une grande fan de laits végétaux. Et si vous aimez aussi les laits végétaux ou si vous avez envie de tester une boisson pour l'été qui soit légèrement sucrée mais rafraîchissante, je vous conseille ces 2 laits végétaux-ci de chez Oatly, les Barista Edition, goût churros et goût popcorn. Alors au départ, je me suis dit du lait goût churros, du lait goût popcorn, ça va être hyper chimique, ça va pas être bon, ça va pas être agréable. Et ben j'avais complètement tort. C'est vraiment très très léger, c'est en arrière-note qu'on sent le goût léger de popcorn et le goût léger de churros. Churros me fait penser un peu à de la pâte à cookies, mais enfin ce goût de pâte à cookies, mais de manière très très légère, très très subtile. Et popcorn, voilà, ça reste aussi un goût très léger, très subtil. Pareil, je pense que ça va être mes 2 préférés de l'été, mes 2 laits végétaux. Après, l'inconvénient, et c'est toujours l'inconvénient des laits végétaux, fait que ils ont quand même un petit prix assez élevé. Je pense qu'on est sur les 3 € à peu près la brique. Donc, ça représente un petit budget. Après, une fois qu'on est vegan, ce qu'on dépense dans les laits végétaux, bah, c'est ce qu'on a économisé, ce qu'on a gagné sur la viande, le poisson qu'on consomme pas et qu'on a remplacé par les légumineuses, ce qui fait faire une énorme économie. Et il y a des laits végétaux qui sont à des prix beaucoup plus démocratiques. On n'est pas dans des goûts foufou comme churros popcorn, mais si vous avez envie de goûter les laits végétaux, je vous conseille de goûter le lait de noisette. C'est hyper bon, hyper gourmand, et il y a moyen d'en trouver à des prix assez doux sans devoir dépenser des sommes considérables dedans.
J'avais une envie de lire des bandes dessinées, mais sans me lancer dans de nouvelles dépenses. Donc je me suis dit que j'allais aller faire un tour à la bibliothèque tout près de chez moi et voir ce qu'ils avaient en bande dessinée. Il y a une bande dessinée que j'avais lue il y a des années et que j'avais absolument adorée, qui s'appelle Calvin et Hobbes, qui raconte les aventures d'un petit garçon qui s'appelle Calvin, de son doudou, un petit tigre qu'il a appelé Hobbes. Et en fait, la bande dessinée, c'est leur jeu d'enfants à eux, les interactions du petit garçon avec son petit doudou qui parle, qui prend vie. Et c'est une BD humoristique qui est absolument géniale. Malheureusement, il ne l'avait pas à ma bibliothèque. Je me suis donc dit, je vais peut-être lire plutôt Les Sisters, qui est une BD que j'aime aussi énormément. Il ne l'avait pas non plus. Donc, je me suis rabattue sur Lou, qui est aussi une autre BD très très connue. J'ai commencé, j'espérais la commencer dès le début, mais il n'avait en stock qu'à partir du tome 5. Donc, j'ai pris le tome 5 et le tome 6. Et j'ai lu également une autre bande dessinée que j'avais découvert il y a très très longtemps dans le journal de Spirou et qui est la bande dessinée Mélusine, qui raconte les aventures de la petite sorcière Mélusine, qui est aussi une bande dessinée humoristique. Ensuite, dans les autres bandes dessinées qu'ils avaient, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Par contre, ils avaient une section manga hyper riche et donc j'ai décidé de me laisser tenter par un classique de chez Classique, évidemment, Sailor Moon. J'ai pris le premier tome et j'ai vu dans le rayon qu'ils ont tous les tomes, donc je saurais me faire l'intégrale de Sailor Moon via la bibliothèque. Et alors j'ai découvert aussi, je ne savais pas, je connaissais Animal Crossing, le jeu sur la Nintendo DS évidemment, mais je ne savais pas qu'il y avait un manga sur ce jeu. Donc à voir, les dessins sont vraiment super mignons. Hop, je vous montre un petit peu comme ça ici. Donc à voir ce que ça donnera. Pareil, ils l'ont aussi en intégrale. Et histoire de passer quand même pour une adulte, quelqu'un de sérieux qui ne lit pas que des mangas et des bandes dessinées, j'ai pris le deuxième tome de Hades et Perséphone. J'avais terminé le premier en me disant qu'il se suffisait à lui-même, qu'il y avait un petit peu trop de smut à mon goût, mais le mythe d'Hadès et Perséphone est un mythe que j'adore énormément. Je trouve qu'il a été exploité de façon peut-être un peu rapide, un peu précipitée dans le premier tome. Donc je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil au deuxième, à voir si c'est juste un enchaînement de scènes de smut pour le plaisir d'avoir des scènes de smut, ou si le mythe d'Hadès et Perséphone continue d'être réécrit de manière intéressante. À voir une fois que je l'aurai lu. Cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, c'est le petit monsieur qui la clôture. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passe votre été. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lis vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.